Un pourri qui a tué un autre pourri. C'est suspect. Les flics m'ont interrogé. La déclaration de M. Maréchal concernant l'emploi du temps, j'allais dire, la Libye de M. Dubaï. Les flics t'ont posé des questions sur lui? Philippe était avec moi hier soir. Si vous n'aviez pas été avec lui hier soir, il aurait été chez nous ce matin, vivant. Philippe est mort. Accident. Tiens, c'est pas un accident. J'ai peur pour toi. Celui qui l'a tué, on s'en fout. Ce que nous voulons, c'est... Pose toujours, avec un poil de retard, les mêmes questions que le commissaire Moreau. Lui, on l'emmerde. Pourquoi? Parce que je peux te faire beaucoup plus de mal que lui. Dépêchez-vous, faut pas qu'on nous trouve ici. Les gens peuvent venir. Qui? Pourquoi? Pour vous tuer. Arrêtez d'avancer, pas parce que j'ai crié au secours! Au secours! Mise en scène de suicide. Ce genre de mise en scène porte habituellement la marque de votre maison. Les journalistes ont des vendus, des ordures. Vous devrez les... Si j'entends des coups de feu, je ne mettrai qu'un couvert. Je peux dire que par le menton, j'attends ta réponse. Après, j'aimerais pas que tu passes sous un autobus. Un accident vient d'arriver. Un commissaire ne disparaît pas comme ça en laissant 4 cadavres derrière lui. Le jeu va devenir très serré, monsieur Maréchal, et même assez meurtrier, je pense. Eh bien bonjour ou bonsoir chers amis. Alors voilà, ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Mort d'un pourri, comme vous avez pu voir le générique, qui est un film de 1977, un polar même réalisé par polar français, réalisé par Georges Lautner, dialogue signé Michel Audiard. Avec au casting, nous avons quand même Alain Delon, nous avons quand même Ornella Muti, Mireille Darc, Stéphane Audran, Maurice Renet, Klaus Kinski, Daniel Secaldi et Julien Guillaumard. Casting assez prestigieux pour l'époque. Et pour un polar qui est très sombre, et ça c'est très intéressant parce que dans la filmographie de Georges Lautner, eh bien c'était une petite nouveauté pour l'époque, puisque jusqu'à présent, Georges Lautner nous avait habitués un peu comme ça à des, on va dire, à des polars, on va dire des polars parodiques, très drôles, mais voilà, sur un ton léger, comme par exemple les Tontons Flingueurs. Là, c'est la première fois qu'il nous fait un polar politico-financier, scandale, magouille et compagnie, sur un ton très sombre, avec même des hommages, on va dire, musique un peu inspirée, je crois que c'est une musique de Stan Getz, qui est un peu jazzy comme ça, qui rappelle un petit peu les vieux polars sombres des années 50, 40, voilà. Et c'est très intéressant parce que pour son développement, surtout pour son thème, parce que les personnages déjà sont bien marqués, mais aussi pour son pitch. Alors je vous dis tout de suite le pitch, c'est un député, Philippe Dubaï, qui assassine un collègue parlementaire parce qu'il le faisait, il le faisait chanter, voilà. Et donc il va le tuer comme ça, et il va aller voir un ami à lui, Xavier Maréchal, dit Xav, interprété par Alain Delon, pour lui demander de lui fournir un alibi, parce que pour lui dire, bah, le soir du meurtre j'étais chez toi, etc., t'as rien vu, au revoir. Et celui-ci n'est pas dupe, mais il va quand même accepter de l'aider, hein, c'est son ami malgré tout. Et voilà que Dubaï se fait assassiner à son tour, et Maréchal va aller récupérer les dossiers compromettants, qui est une liste de noms comme ça, avec des gens plus ou moins impliqués dans des magouilles financières, avec des industriels un petit peu véreux. Et lui-même, à cause de ça, va se retrouver dans une espèce de circuit meurtrier, puisqu'il va être la cible de meurtre, et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui vont disparaître parce qu'ils ont affaire dans l'histoire. Alors ce film raconte un petit peu les méandres, comme ça, d'une magouille politique. Comme je vous ai dit, c'est un polar sans concession, très sombre, et que c'est quelque chose d'assez innovant chez Georges Lautner.
Et c'est pas sans rappeler, hein, ça colle à l'actualité, j'ai envie de dire, avec les scandales de la fin des années 70. Voilà, je rappelle qu'on est en plein à la fin des années 70, on est sous le mandat de Giscard, et vous savez qu'il y a comme ça eu des petites magouilles, hein. Je ne parle pas forcément que les diamants de Bokassa, mais bon, il y a aussi l'assassinat de Robert Boulin, etc. Bref, c'était une époque 76, 77, 78, une époque, on va dire, faste à scandale, et ça surfe un petit peu là-dessus. Ça évoque aussi d'autres scandales de la 5e République à un moment donné dans le film, et c'est pour ça que c'est un film, eh bien j'ai envie de dire, qui résonne un petit peu, avec l'actualité, avec tellement on va dire si on le regarde au prisme de 2022, 2023, 2024, on voit que, j'ai envie de dire, ce film pourrait être écrit aujourd'hui, tellement la dénonciation du système, tel que le système politico-financier avec toutes ces magouilles, n'a pas vraiment varié d'un iota. C'est incroyable, c'est incroyable. Je me suis fait cette réflexion en regardant le film, en écoutant certains dialogues, certains discours tenus de certains propos, et je me dis, mais ouais, c'est la situation présente. Voilà, c'est un excellent, comme ça, c'est un excellent thriller politique, dénonciation d'un système, au-delà de l'intrigue, hein, de l'intrigue policière, qui est absolument rondement mené, c'est très bien écrit, hein, en plus ces dialogues sont signés comme Michel Audiard, on voit que Michel Audiard dans tout son art, dans sa maîtrise de la langue, mais les intrigues qui sont bien écrites, bien amenées, on part d'un simple meurtre et puis ça va comme ça, on va comme si on dénouait un petit peu des écheveaux pour arriver ensuite à la conclusion finale et à retrouver, il y a comme une boucle, l'histoire, voilà, la boucle est bouclée, enfin voilà, on trouve à la fin celui qui est le responsable des meurtres parce que sorte d'idéaliste, on va dire, j'en dis pas plus, mais un idéaliste qui veut nettoyer la vie ou la vie politique pour retrouver une certaine pureté et vérité. Et puis en fait, il s'aperçoit que voilà, il est plus meurtrier que les autres finalement. Est-ce que le crime, le meurtre est-il plus important qu'une magouille? Voilà, bon, bref. Ce film nous interroge là-dessus parce que à la fin il y a aussi les acteurs sont tous très bons, hein, je veux dire Alain Delon qui est toujours, je dirais même que les acteurs sont taillés pour le rôle qu'ils jouent dans ce film. Alain Delon, hein, avec son regard magnétique, en plus il n'avait pas encore 50 ans, il a peut-être 45 ans, 46 ans dans ce film. Ornella Muti quand elle était jeune, qui a vraiment un visage agréable, voilà, belle italienne. Mireille d'Arc aussi, que j'avais dit, ex-Madame Delon. Et enfin Stéphane Audran aussi, qui est l'actrice aussi. Tous sont de cabotine pas, mais sont vraiment très terre à terre dans ce film, dans ce thriller politico-financier, bien sûr. Klaus Kinski, dont on ne présente plus. Et tous jouent très bien, c'est très bien filmé. Il y a aussi des scènes un petit peu d'action, quelques scènes d'action, des scènes de meurtre, hein, qui sont filmées de manière très violente. Et ça c'est étonnant, je veux dire, oui, quand dans les années 70, on arrivait à faire un film avec des meurtres sans concession, et dans un film français en plus, hein, on montrait des gens qui se tirent dans les genoux, hein, des autres qui se prennent des balles, des accidents de la route, des voitures qui font des tonneaux. Il y a de quoi faire dans cet excellent polar. Je vous encourage vraiment à le regarder, et en plus pour le fond, quoi. Je veux dire, ces dénonciations du système un peu politico-financier, ces accointances qu'ont les politiques avec des patrons plus ou moins véreux, hein, en utilisant par exemple l'Europe, ou en utilisant un petit peu les rouages du système. Voilà, et puis cette fin, quoi, je veux dire, ce dossier qui est remis au procureur, et puis finalement on sait très bien qu'il ça fera le ménage de 3 minutes, et comme il dit, ils vont se refaire une virginité. Et c'est très intéressant parce que montre que ce film a peut-être plus de 40 ans, et je veux dire, rien n'a changé, quoi.
c'est toujours les mêmes pourris qui sont au pouvoir, hein, corrompus jusqu'à la moelle, et qu'on retrouve à nous donner des leçons à chaque scrutin électoral. Voilà. Bref, donc c'est un film qui est très actuel et qui, j'ai envie de dire, qui n'a rien à envier bien tous les thrillers que nous a donné par exemple un Oliver Stone, un Martin Scorsese. En France, on savait faire aussi d'excellents thrillers politico-financiers d'une excellente facture, avec une intrigue bien écrite, avec une musique, une ambiance particulière. Voilà, c'est correct, avec des acteurs qui sont bien dans le rôle, bien ancrés. Mort d'un pourri avec Alain Delon de Christian Lautner, donc une référence à voir. En plus, si vous aimez les thèmes un petit peu politico, les thèmes politiques comme ça, voilà, qui ont même une résonance, hélas, encore aujourd'hui, sur le système politique actuel, parce que la corruption, malheureusement, c'est quelque chose qui gangrène, qui continue de gangréner tous les régimes, je veux dire, pas que la France, mais aussi tous les régimes, que ce soit démocratique, etc. Voilà. C'est malheureusement, on n'arrive pas à se défaire de la corruption et tous les intérêts qui vont avec, hein, parce que beaucoup. Et ceux qui ont la vertu de dénoncer cela, qui se font bazarder, balourder, tuer, parce que voilà, ça dérange beaucoup de gens. Mort d'un pourri, excellent polar, en plus d'être une critique, je vais dire même actuelle, très présent, très contemporaine du système politico-financier actuel, et qui s'inscrivait d'ailleurs très bien dans le système, dans les affaires giscardiennes de la fin des années 70, hein, l'affaire Robert Boulin, l'affaire des diamants de Bokassa, tout ça. C'est pas cité, mais on sent qu'à un moment donné, ils veulent citer le nom du président Giscard, hein, même s'ils le disent pas, mais pas loin de un dialogue, il y a un petit dans le dialogue, on est à deux doigts de dire ah mais il y a aussi lui qui est impliqué, on sent qu'il a envie de le dire, ah mais bien sûr il ne prononce pas, mais on sent que c'est Giscard qui a envie de citer. Donc si vous aimez vraiment les thrillers politiques à la Scorsese ou à la Oliver Stone, ben, sachez que les Français aussi, avec Georges Lautner, on faisait ce genre de polar sous forme de polar. Alors c'est inspiré d'un roman, hein, à la base, de Jean Laborsky, je sais pas, j'ai écrit de ce nom, oui, Laborde, pardon, Jean Laborde, qui a écrit ce roman sous le nom de Raph Vallet, puisqu'il était lui-même chroniqueur judiciaire à Paris Soir, et qu'il ne voulait pas que son nom soit crédité au générique, donc il a préféré ce pseudo. Mais c'est un roman à la base, mais je n'ai pas lu, je pense que ça doit être de même facture. Mais voilà, le film Mort d'un pourri est une excellente dénonciation de ce système. Donc voilà, Mort d'un pourri avec Alain Delon, que je vous encourage à revoir dans votre vidéothèque. Je ne sais pas s'il est présent sur des plateformes, mais voyez-le. Et vous allez voir comme quoi, au point de vue du système qui dénonce, eh bien, plus de 40 ans après, ben, on est toujours au même point et la corruption continue de gangréner la politique, souvent avec des conséquences les plus funestes. Voilà, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Sur ce, mes amis, eh bien, je vais vous dire au revoir et puis bon visionnage de ce film. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas ce film, si vous intéresse de voir, ne serait-ce que pour la performance incroyable d'Alain Delon et ce casting assez prestigieux, hein, quand même. Voilà, puis un film de Georges Lautner, ça aussi, ça se refuse pas. Partagez, likez, discutez de cette vidéo, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.